Hello, hello les amis, bienvenue pour une guidance. C'est parti, on va regarder à qui s'adresse cette guidance. Je vais décrire une problématique dans laquelle vous vous reconnaîtrez ou pas. Donc c'est parti, en tout cas c'est la problématique que je vais développer. Alors, 3 cartes. Nous avons la carte 11R qui me parle ici des pensées. Des pensées, de la réflexion, de ce qu'on a à l'intérieur, de comment ça tourne à l'intérieur. Nos envies. Le feu, carte 22, qui elle me parle d'action, de ce qu'on met réellement en place en fait, la dynamique d'action qu'on met en place dans la matérialité en fait. Comment vos pensées se matérialisent? J'ai l'impression qu'il y a un truc ici. Comment vos pensées se reflètent dans la matérialité, dans la réalité. Et j'ai la carte 21, reconnaître. Ok, donc ici, je ressens qu'on bug un peu. Hein, on est, ce qu'on matérialise, la manière dont on agit, les résultats qu'on obtient dans la réalité, en fait, dans notre vécu, n'est pas en cohérence avec ce qu'on pense. J'ai la sensation ici qu'on pense une chose, qu'on veut une certaine chose, qu'on a une certaine façon de penser, qu'on a un objectif dans nos pensées, on veut ça, et qu'on manifeste quelque chose qui n'a rien à voir. Nos actions ne sont pas en cohérence avec nos pensées, avec ce qu'on veut. Il y a un gouffre ici entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Alors, c'est préoccupant ici, hein, c'est préoccupant, ça... On va se ôter le voile des illusions. Alors, je ne sens pas qu'en fait on agit sous la contrainte d'une tierce personne, mais plutôt que ce qu'on manifeste est biaisé par une partie de soi, des peurs, ou une idéalisation, ou voilà, enfin j'ai le contraire ici, hein, des peurs ou une idéalisation. Ça peut être, ouais, je vois bien de la peur quand même, enfin, on va voir plus tard. Mais en tout cas, c'est pas en cohérence ici, entre ce qu'on fait et ce qu'on pense, ce qu'on veut réellement à l'intérieur de soi. Et là, on est en train d'y réfléchir, on se dit, mais comment ça se fait que j'arrive à ce résultat alors que moi, ce que je pense et comment je vois les choses et ce que je veux manifester, c'est le contraire. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Ok. J'ai le passé. Alors le passé, hein, qui peut faire notre force et qui peut faire notre faiblesse aussi. Nos expériences, on peut en tirer des leçons bénéfiques et s'améliorer ou s'y référer dans certaines situations. Ou alors ça peut être un boulet qu'on traîne à notre pied, comme les traumas par exemple, la peur d'agir. Alors j'ai ici la réussite. J'ai affaire à des personnes qui, d'un point de vue matériel, d'un point de vue social, d'un point de vue, voilà, on va rester large, social, ont réussi, ont atteint leur objectif, les objectifs qui s'étaient posés. Je ne sais pas, moi, on fait le métier qu'ils veulent faire, ont l'argent qu'ils veulent avoir, ont relevé les défis en fait qu'ils s'étaient proposés pour être en cohérence avec ce qu'ils considèrent être la réussite. Il y a un accomplissement ici, l'accomplissement de ce qu'on s'était proposé dans le passé. Hein. Voilà, pour moi, la réussite, c'est ça, 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 ça. On a atteint l'objectif et on arrive maintenant à ce point de culminance. Et il y a quelque chose qui se propose à vous, ici, d'inconnu, de nouveau. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ce que je considère depuis toujours, voilà, avec toutes mes références passées, comme étant de la réussite, ou est-ce que je m'ouvre à quelque chose d'inconnu que je n'ai jamais exploré encore,
mais qui me manque dans cette vision de la réussite. Et on peut tout autant choisir de « non, c'est bon, moi, je reste dans cette réussite-là, en fait, selon mes critères passés ». Donc, une incohérence entre ce à quoi on aspire, je dirais, et ce qu'on met en place. On tranche le voile de l'illusion. Je crois qu'il y a une insatisfaction quand même, hein, ici. Hein. Même si on a atteint ce point de culminance en termes de réussite, en termes d'objectifs qu'on s'était fixés. C'est quelque chose de nouveau qui est venu se proposer à vous comme ça, qui est inédit, je dirais, et qui vous intrigue. Mais il y a cette peur, enfin, ça vous fait sortir de votre zone de confort ici. On va aller plus loin. Le puits à souhait. On a un appel, hein, il y a quelque chose de nouveau, d'inédit, qui sort en fait qui nous fait sortir de notre zone de confort et de ce qu'on a toujours estimé ou connu jusque-là et qui nous attire et qui est fort prometteur, je dirais. On va lire cette carte, je sens qu'il faut la lire. Le désir est la plus importante pulsion pour créer la vie. En ce moment, vous voyez la relation entre le désir et l'inspiration et vous pressentez ce moment de vérité lorsque vous sentez qu'une nouvelle vie commence. Voilà, c'est une de ces portes-là, en fait. C'est l'instant Eureka, celui où chaque chose prend soudain tout son sens. Peut-être reconnaissez-vous une âme sœur, ou concevez-vous un bébé ou une idée. La carte du puits au souhait vous éveille à la présence de forces invisibles permettant de nouveaux débuts. L'intelligence divine active le champ des possibilités où une nouvelle vie est co-créée de façon magique. Voilà, il y a vraiment de nouveaux possibles dans votre vie et ça arrive à un moment où vous terminez un cycle, où voilà, c'est un petit peu la carte du monde dans le tarot, l'accomplissement, et on passe à un nouveau cycle. Vers quoi je vais? Il y a quelque chose qui se propose, hein. Ni vous ni personne ne peut savoir comment ou pourquoi cela arrive. Ça arrive, c'est tout. À cette fin, vous ne pouvez maîtriser le processus de croissance. Vous devez plutôt vous effacer pour servir de canal à des forces supérieures et éviter de vous attacher à la manière et au moment où cette nouvelle création devrait apparaître. Déterminez votre intention et agissez en jetant une pièce au puits au souhait. Ensuite, faites confiance à l'esprit. Préparez-vous à être ébloui. Ok, on va aller voir de façon un peu plus concrète ici où ce dilemme, hein, c'est vraiment en fait un dilemme, on est attiré par la nouveauté et à la fois on a terminé un cycle, mais est-ce qu'on reste voilà, accroché au passé, à ce qu'on a toujours connu, où on va vers cette nouvelle appel, ou est-ce que ça prend racine en fait dans le passé? Donc j'ai ici, alors attendez, hop, comme ça. Ouf. Excusez-moi, j'ai fait un teint un peu tordu. J'ai peur que ça tombe. Voilà. Main et poing liés. D'accord. Et j'ai possibilité adjacente. Ok. Moi, je ressens ici qu'on s'est tellement ancré, englué, je dirais même, dans une vie. Celle qu'on a choisie, hein, d'ailleurs, et c'est celle qu'il nous fallait traverser, hein, de toute façon, jusque-là. Mais qu'on se sent comme englué, comme coincé dans une vie, avec peut-être des contraintes, certainement des engagements, et qu'à la fois on est appelé vers quelque chose qui nous éblouit, qui nous attire, et quelque chose de nouveau, mais qui remet en question tout ça. Enfin, c'est pas qui remet en question, mais qui nécessite de laisser le passé au passé et d'aller de l'avant. Et on ne voit pas comment on pourrait faire le saut de l'ange en fait. Voilà, faire les choses comme il faut et faire le saut de l'ange. On se sent mains et poings liés. Avec la carte des possibilités adjacentes ici, il y a plein en fait de possibilités
qui vont s'ouvrir à vous, qui peuvent s'ouvrir à vous du moment où vous acceptez que c'est possible. C'est ce que disait la carte du puits au souhait, c'est laisser l'esprit faire. Mais déjà, être dans un état d'esprit d'acceptation, même si on se sent englué dans cette vie, dire oui finalement à ce qui arrive, ce qui se présente à nous. Ok, je veux bien ouvrir la porte, là, la porte du choix. Et les possibilités sont là. Les possibilités multiples, hein, je dirais, sont là. Alors, pourquoi on se sent comme ça? Eh bien, j'ai l'encre. Donc, vous voyez, l'encre dans un bateau, l'encre d'un bateau, c'est ce qui lui permet au bateau de ne plus voguer et de s'ancrer quelque part. L'encre est tellement lourde qu'elle peut vraiment vous amener vers les bas-fonds, hein, et vous coincer. Ça parle aussi des liens qu'on a créés, qui sont anciens et qui sont forts et immuables, qu'on ne bouge pas, quoi, qu'on ne bouge pas. Donc on se sent englué par certains liens, attachements et liens qu'on a créés aux choses comme aux gens. Et c'est ça en fait qui fait qu'on se sent mains et poings liés. Avec le soleil, il y a vraiment une prise de conscience. Voilà. Il y a vraiment une prise de conscience de cet engluement. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et on ressent une certaine tristesse, mais à la fois un certain espoir d'arriver, une certaine foi en fait, d'arriver à trouver des solutions pour, voilà, ne pas trahir finalement ce qu'on a pu créer en termes de liens, en termes d'accomplissement, comme je disais, aux choses comme aux gens, et à la fois pouvoir s'accomplir et avancer. Dans le présent, ok, dans le présent, j'ai l'homme réfléchi, mais à l'envers. Il y a de l'agitation, il y a de l'impulsion ici. Il peut s'agir d'un homme dans cette guidance, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Je ressens des idées qui fusent dans tous les sens et qui finalement n'amènent nulle part, quoi. Au final, on en est toujours au même stade et on est toujours coincé au même endroit, au même moment. J'ai le bouquet. Le bouquet, c'est la bonne surprise, c'est le cadeau du ciel, j'ai envie de dire là. Le cadeau du ciel. Donc en fait, cette proposition, hein, cette porte qui se propose comme le passage vers un nouveau cycle, mais à la fois qui nous met dans la confusion. Comme je l'ai dit, on ne sait pas comment passer cette porte, passer de la vie dans laquelle on est, et de laquelle on a fait le tour, quelque part, hein, à cette nouvelle aventure. C'est un cadeau du ciel, mais ça nous plonge dans la confusion, et il y a de l'agitation mentale, de l'impulsivité, qui finalement ne nous mène à rien, qui ne fait pas avancer le schmilblick, hein. Ouais, et encore la carte du choix difficile, quoi, du choix compliqué à faire. Le présage, le conseil pour le futur, repos et ressourcement. Il va falloir se calmer, il va falloir se poser, calmer cette agitation, calmer son énergie, en fait, et réellement lâcher prise, quoi. Pour pouvoir retrouver un calme intérieur. Et j'ai le soleil qui est la carte des nouveaux commencements, des débuts flamboyants, abondants. Donc c'est un nouveau commencement qui va se faire, mais à la condition que vous vous calmiez, que vous arriviez à pacifier et à lâcher prise. Quand on fait ça, en fait, on s'en remet à plus haut que soi. Et on l'a vu avec le puits au souhait, que c'est pas contrôlable, cette histoire. Votre part, c'est d'être en harmonie avec l'idée de se dire, bah, j'ai terminé un pan de vie, c'était très bien, et je l'honore, je le respecte, mais j'aimerais bien, j'accepte en tout cas, de bonne grâce, d'avancer vers un autre pan de vie, même si c'est dans un
incarnation. J'ai l'étoile qui ici me parle de protection. Donc c'est un début, un passage qui est protégé, qui est guidé aussi, qui est destiné. On suit sa bonne étoile ici. Et j'ai la clé. Donc les choses, elles vont se déverrouiller, elles vont avancer, mais de façon, j'allais dire, c'est Dieu qui va vous envoyer la feuille de route et qui va vous guider. Il faut vraiment en fait vous dire que ce n'est pas à vous de trouver comment, mais d'être plutôt en fait à l'écoute, dans la réceptivité, dans la confiance et la foi, dans l'ouverture et l'acceptation. Et à partir de là, vous faites un pas vers la vie, la vie va en faire 10 vers vous, ou pour vous en tout cas. Donc ici, la solution, les problèmes, ce qui vous apparaît comme des problèmes, vont être déverrouillés de façon, grâce au spirituel, grâce à Dieu. Moi, j'aime bien dire ça, ce que ça dérange, la vie, avec un grand V, ou l'esprit, avec un grand E. Parce que c'est quelque chose finalement qui est destiné. Hein. Vous pourriez être surpris de la manière dont ça se passe. Voilà. Mais ce n'est pas vous qui contrôlez ça, clairement. C'est le spirituel, c'est là-haut, c'est plus haut, l'invisible qui va vous aider. Voilà. Et on a le vaisseau qui nous parle bien de mouvement, de voyage, d'un grand voyage. De déménagement, de partir, hein, et ça va vers le futur, ça en fait. Hein. Donc de laisser un pan de sa vie, le passé, pour aller vers le futur. Donc ça nécessite peut-être de bouger de là où on est. Voilà, le mouvement en tout cas. Le lointain. Et c'est vers le futur. Donc ici, vraiment, le conseil, c'est, je vous ai compris, hein, lâcher prise, parce que ça ne dépend pas que de vous. Vous, votre part, c'est j'accepte, j'ai foi, je suis prêt. Allez, j'ai fait ma valise, j'attends le taxi. Alors, c'est pas à vous d'appeler le taxi, ni peut-être même que c'est pas un taxi qui va venir vous chercher. Voilà. Et le reste, c'est déjà organisé par le contrôleur aérien divin. Donc voilà, se pacifier, se calmer. Ok, donc c'est parti, on va voir de façon un peu plus approfondie, un peu plus détaillée, cette problématique. Donc voilà, si jamais, je ne sais pas si je recommence de vous dire, mais bon, vous avez compris, j'ai fait une grande introduction de 17 minutes, donc voilà, vous voyez si vous êtes concerné ou pas, et sinon, bienvenue quand même, vous pouvez écouter. Je bois un coup et j'arrive. Voilà, voilà. Alors, j'ai la fève celte, ok. Alors, cette nouvelle porte là dont je vous parlais, vous aviez conscience que entre vos pensées, vos actions, c'était plus cohérent, c'était plus très cohérent quoi. Entre ce qui se matérialise et ce à quoi vous aspirez, ça manquait de cohérence, parce que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous avez accompli ce que vous aviez à accomplir dans ce cycle-là. Une nouvelle porte se propose à vous, mais on a comme un peu la trouille parce que on se dit, mais mince, comment je pourrais avoir accès à cette nouvelle terre promise, on va l'appeler comme ça, parce que je suis tellement engluée dans ma vie actuelle, en fait, avec des engagements, avec des liens, je me sens engluée, ferrée, mains et poings liés, comme disait la carte. Et ce quelque chose, cet appel, il vient de la fève celte. Alors la fève celte, elle dit qu'il y a une chose que vous pensiez disparue est revenue sous une forme inédite. Ou une relation que vous pensiez terminée et réanimée de façon brutale, je dirais, enfin surprenante en tout cas. Ou un projet abandonné depuis longtemps porte ses fruits subitement, de façon abondante. Et c'est ça qui fait que, waouh, c'est cette porte-là qui vous dit, viens. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est vraiment inattendu, hein. C'était vraiment inattendu. Mais ça tombe bien parce qu'on commençait à s'ennuyer ça commençait à être plan-plan parce qu'on avait fait ce qu'on avait à faire ici. Ouais.
J'ai le 6 de coupe. Donc, si c'est une relation, c'est soit voilà une relation du passé, enfin, en tout cas quelqu'un que vous connaissez déjà, ou de l'enfance ou quelque chose comme ça. Soit c'est une relation, ben, voilà, récente, mais qui est très pure, voilà, qui est très pure, comme la pureté des enfants, en fait, hein, quand ils s'aiment et quand ils partagent. Mm. Avec la carte de tempérance, ici, on voit que voilà, ça a pu beaucoup nous remuer et qu'on recherche un équilibre, hein, que voilà, ça nous a déstabilisés et pour l'instant, enfin, on essaye de pas trop s'emballer. On essaye de pas trop s'emballer. Voilà, quand on refroidit trop, on met plutôt du chaud. Quand on a du chaud, on met plutôt du froid. On essaye en fait de trouver un équilibre, d'avoir voilà, un pied dans les émotions, un pied sur terre. On essaye de trouver un certain équilibre. En fait, on calme ses ardeurs. On essaie de calmer ses ardeurs parce que ça nous galvanise. Ça nous a galvanisé. Et on a le 5 de bâton. Alors, 5 de bâton. Soit j'ai l'impression qu'il y a comme une pression dans le sens où il faut vite... on se met une pression parce qu'il y a un peu enfin, il y a du monde au portillon. Hein. Si c'est pas vous à cette place-là, ça sera quelqu'un d'autre et vous le sentez, vous le savez. Donc vous n'avez pas envie de perdre votre chance, hein, de louper le coche. Et ça se bouscule à l'intérieur de vous comme ça. Soit en fait, ça n'a rien à voir avec enfin, une pression extérieure, c'est une pression interne que vous pouvez vous mettre. Comme ça. Un jour c'est oui, un jour c'est non, puis vous trouvez, dès que vous trouvez une solution à un problème, ben, il y a ce problème-là qui vient s'y opposer, puis dès que vous trouvez une solution à ce problème-là, ben, là vous dites oui, mais il y a quand même ça, on l'a vu, hein, qu'il y avait quand même, on est englué dans des liens, voilà. Bon. Alors, j'ai la carte du grand elfe blanc, rien que ça. Le grand elfe blanc, c'est un esprit de la forêt, en fait. Hein, un esprit de la forêt. Et son domaine, c'est le sacré et surtout la pureté. Il nous parle de pureté et de sacré. C'est comme s'il revenait mettre dans votre vie, vous rappeler en fait, dans votre vie, à la pureté et au sacré. Parce qu'il est facile de perdre de vue ça, en fait, dans la vie quotidienne. Ce qui est sacré pour nous. Et de reconnaître la pureté et la valeur de la pureté. De la pureté. Ça me fait penser au 6 de coupe, d'ailleurs. Rien que d'être en contact avec le grand elfe blanc, on vit un grand brassage intérieur, un grand lessivage intérieur, parce que c'est une énergie qui est super puissante. On est tellement loin de la pureté du grand elfe blanc dans notre vibration terrestre, que voilà, on peut se sentir vraiment, vraiment brassé et lessivé. Mais son rôle, c'est juste de nous remettre en connexion avec le sacré. Hein. Voilà, on a le 9 d'épée. Donc, il se peut en fait que d'avoir touché du doigt en fait, voilà, cette chose-là que vous pensiez terminer, que vous pensiez, vous aviez abandonné, ou vous pensiez disparu, ou cette relation, ou ce projet, le fait de voir ça réanimer d'un coup et que ça vous tend les bras, alors déjà, le fait de le voir réanimer, de le toucher du bout des doigts, vous ressentez quelque chose de précieux, de sacré, de hors norme. Vous sentez que c'est important, vous sentez que c'est pas classique, que ça a une valeur ouais, sacrée, je peux pas dire autre chose. Et à la fois, ouais, ça brasse vos émotions et ça brasse émotionnellement, énergétiquement et mentalement. C'est ça, mentalement. Il se peut que vous n'endormiez pas la nuit, que ça vous retourne le cerveau en fait là.
Et puis, ce qui vous retourne le cerveau, en fait, c'est ce choc avec le contact du sacré, mais à la fois, ce sont des peurs imaginées, surtout. Toute l'appréhension qu'on a vue, mais comment je vais me défaire de ci et ça, et comment je peux, voilà, alors ça c'est impossible, machin. Le comment je vais arriver à. Je vous l'ai dit, c'est pas vous qui allez, c'est Dieu qui va vous tendre des perches et vous construire des ponts. Vous avez juste à avoir confiance et à mettre un pied devant l'autre. Voilà. Donc le 2 de bâton, c'est, voilà, on a pris sa décision. On sait on va y aller. En fait, on sait qu'on va y aller. Parce qu'on ne peut pas fermer les yeux devant ce sacré, cette pureté et cet appel-là. On ne veut pas louper sa chance, donc je crois que la décision, elle est prise. C'est le comment, en fait, qui pose problème ici et qui fait angoisser. On a cet homme-là, voilà, qui est posé, il regarde vers le large, il est prêt à partir. Hein. Il a ce globe terrestre dans la main, donc quand je vous parle de distance et de partir peut-être loin, il se peut que ça soit ça hein, qui vous travaille. Il regarde et en fait il est en train comme de faire ses plans, de calculer tout ça, l'itinéraire, les choses concrètes quoi. Le comment, c'est ça qui angoisse. Et avec le valet de coupe, on a cette notion qu'on n'en est qu'au balbutiement de ce nouveau départ. On en est au balbutiement de ce nouveau départ et on se prend déjà la tête sur le comment. Ai-je besoin d'ajouter calmez-vous, calmez-vous. Il se peut qu'il y ait des échanges de messages aussi, des écrits, enfin des échanges de messages, hein, c'est ce que veut dire cette carte aussi. Et qu'on commence à regarder en face un vieux rêve. Un vieux rêve qu'on n'avait pas regardé en face depuis longtemps. L'ange du renouveau, recommencement, renaissance, cycle. Cool. C'est ça, là. Vraiment, il y a on est à l'aube d'une nouvelle vie ici. Hein. Ça fiche la trouille, hein, des fois. Parce qu'on est bien dans ce qu'on connaît, mais bon, on ne peut pas y rester... vous n'allez plus être heureux si vous restez dans l'ancien, maintenant que vous savez... vous avez... comment on dit déjà? Conscience du sacré, de l'éblouissement, en fait. Vous avez capté l'éblouissement, en fait, de ce qui va venir. Je t'invite à ouvrir ta conscience au sublime mouvement de recommencement qui existe dans toutes les sphères de la vie. Il t'offre la possibilité que chaque seconde soit un éternel printemps avec toutes les promesses du renouveau. La vie est une perpétuelle valse, sans fin, dans un mouvement gracieux, rythmé et rassurant. Tu connaîtras tout au long de ton existence terrestre et spirituelle d'infinis recommencements. 1001 façons de renaître. La vie donne toujours de nouvelles chances. Accepte et laisse-toi bercer par les différentes marées de la vie. Amuse-toi et aime, il n'y a aucune raison de t'inquiéter, dit cet ange. Tu as toujours la chance de guérir, de rectifier, de raffiner ton expérience. Il est important d'accueillir le nouveau car dans tout cheminement se cache une nouvelle possibilité de grandir et de t'épanouir. Ouvre-toi au changement, libère-toi de tes peurs et de tes craintes. Illumine chaque renouveau de ta vie avec la lumière de l'amour et de la foi et savoure chaque parcelle d'éternité. Il n'y a rien à craindre, d'accord? Donc ici, avec l'as de bâton, on voit que c'est donc un nouveau commencement, mais qu'on en est à la première phase, que c'est en fait du potentiel en puissance. Voilà, et un potentiel prometteur. Vous pouvez aussi avoir cette énergie dans les tripes, c'est-à-dire une motivation viscérale pour ce nouveau départ. On a le jugement. Le jugement, c'est vraiment le réveil des morts. Pour moi, ici, cette guidance, elle parle à des personnes qui étaient, c'est pas bien beau ce que je vais dire, c'est pas bien sympa non plus, encroûtées dans leur vie habituelle, quotidienne, mais en fait, encrouté, ça fait un peu je m'ennuie, c'est lourd. C'était pas ça. On la vivait, on la voulait. Et puis, mais on est au sommet, au plus haut point.
voilà, de réussite qu'on pouvait atteindre dans ces circonstances-là. Donc on n'ira pas plus haut, ça va être que voilà la même chose mais sous un autre emballage et ça va plus être très nourrissant et on le sait. Donc du coup ici, voilà, il y a quelque chose qui ressurgit comme ça, qui reprend vie, qui se réanime et qui vous tend les bras. C'est là votre chance de renaître. On vous dit d'attraper, hein, à bras-le-corps, de saisir ça à bras-le-corps et de vous laisser renaître. Ici, c'est l'archange Gabriel qui nous sonne la trompette de Jéricho, qui réveille les morts, qui étaient ensevelis sous la terre. Hein, c'est vraiment la symbolique en fait de quand on vit un peu comme un mort, quoi, comme un zombie, et puis que là, paf, on nous réveille. Regardez, ils sont contents ces personnages parce qu'ils se disent ah ça y est, la vie reprend. Avec le roi de coupe, elle reprend en cohérence avec une satisfaction émotionnelle qui avait plus en fait dans votre vie jusque-là parce que voilà, vous l'avez accompli et vous êtes à la fin d'un cycle. Donc ici, voilà, c'est votre cœur qui revit. C'est vos émotions qui se réveillent. Quand les désirs, l'envie et les désirs se réveillent, la motivation, c'est tout notre être finalement qui se réveille et qui renaît. Votre cœur revient à la vie, voilà, vraiment, dans cette situation-là. Ok. Alors avec l'ail, je vais vous la montrer à l'endroit parce qu'elle est bien jolie comme tout. Elle est tombée à l'envers. Donc ici, vous vous sentez vulnérable. Vous vous sentez vulnérable et vous vous sentez comme pas protégé dans cette situation. Et oui, parce que quand on est en fait dans une réussite sociale et matérielle et voilà qu'on est dans... Vous savez que cette carte de la réussite, on voyait quelqu'un qui était au pinacle. Eh ben, on maîtrise tout, hein, son petit monde, on se sent bien protégé, on se sent bien à l'aise. Quand on ouvre une nouvelle porte, inédite, inconnue, on peut se sentir vulnérable et pas protégé. Et ça vous pose problème, on dirait. Vous ne vous sentez pas protégé dans cette situation et vous vous sentez vulnérable dans cette situation. Je ramasse l'ail. Hop. Vous vous sentez vulnérable et pas protégé. J'ai le fou. Alors le fou, effectivement, hein, c'est celui qui renaît d'entre les morts, qui renaît à la vie. Non, je vais pas raconter, c'est pas grave. Qui renaît à la vie, c'est l'essentiel. Il porte la rose de la pureté ici. Il s'est défait de tous ses bagages. Il a porté avec lui qu'un baluchon. Il ferme les yeux, il fait confiance à la vie et il avance. Il ne sait pas où il va, mais il avance. Ça vous dérange. Je ne sais pas les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas de garantie palpable. Sinon, ma foi et mon attraction, mon attraction, cette attraction irrésistible pour cet appel en fait, hein, presque spirituel, presque au-delà de l'entendement, pour en guise de preuve, enfin en guise de garantie, mais de manière palpable, je n'ai pas de garantie, du coup je me sens vulnérable, je ne me sens pas protégée. Pourtant avec le chariot, c'est gage de succès et c'est gage de réussite, c'est gage de protection divine aussi. Et le 9 de coupe, vous allez vers l'accomplissement de vos souhaits. On avait vu le puits au souhait. Vous allez vers l'accomplissement de vos souhaits. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, la réalisation des souhaits. Donc c'est vers ça que vous vous dirigez. C'est vraiment un acte de foi qu'on vous demande d'avoir, même si vous vous sentez vulnérable et pas protégé. Vous l'êtes en réalité. Ok. Vous avez le gardien. Pareil, c'est un élémental, le gardien. Alors, la question des limites ici. Et pas que des limites, parce que quand on parle des limites, ça soulève aussi la question de l'éducation et du conformisme finalement.
les limites, faire respecter ses limites. Le gardien, en fait, ça peut être une plante, hein, comme on mettrait par exemple une aloe vera ou une, j'appelle ça les langues de belle-mère, devant la porte. C'est gardien, c'est une plante gardienne, c'est pour nous protéger en fait et mettre des limites. Symboliquement, mettre des limites aux gens, c'est voilà, c'est mettre des limites, mais c'est au niveau sacré que c'est valable. Par contre, selon notre éducation, selon le conformisme, on peut s'être mis ou mettre certaines limites qui ne sont pas réellement les nôtres. Vous vous rappelez la pensée et l'action qui ne sont pas en cohérence et qui souffrent en fait qui souffrent finalement d'une pression qui ne nous appartient pas, l'éducation par exemple, ou le conformisme par exemple. Alors, le gardien ici, en gros, il nous demande de dépasser le moule dans lequel on s'est développé, dans lequel on s'est formé, et nous regarder avec honnêteté et dépasser ça. Quand on parle de limite, quand on parle d'impression de ne pas être protégé, de ne pas être gardé quelque part, en quels termes? En toute honnêteté, là, on nous demande, en fait, le gardien vient nous demander de passer au-delà de dépasser le moule dans lequel on s'est forgé cette idée, finalement. À quel moment je suis, quelle limite, au niveau des limites, au niveau de la protection, au niveau de la vulnérabilité aussi. Qu'est-ce que c'est être vulnérable? Qu'est-ce que c'est être en danger, finalement? Et se regarder vraiment avec honnêteté ici. J'ai le 2 de denier. On se sent en équilibre précaire là, en fait, dans cette histoire. Entre je me sens en sécurité et je suis appelée vers. Ça ne peut pas durer longtemps, c'est un équilibre qui est trop précaire. Ici, on jongle. On jongle. On va voir un peu plus loin. J'ai le 3 de bâton. Ouais, voilà. On ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation, en fait, entre l'appel dont je vous parle, là, de la fève celte, l'appel de la nouvelle vie, et s'accrocher à l'ancienne au nom de nos limites, au nom de notre sécurité, au nom de... Voilà. On était tout à l'heure dans le 2 de bâton, là, c'est le 3 de bâton. Il tourne le dos ici, au passé, et il regarde au-delà des mers vers l'expansion. On a plein de bateaux ici, commerciaux quoi, hein, qui nous parlent de succès, hein. Puis les bâtons ici, tout à l'heure, avec l'as de bâton, on avait des feuilles, des bourgeons, mais là, ça a carrément fleuri. Donc, c'est un avenir très prometteur, c'est fécond, voilà. Donc là, maintenant, on arrête d'être dans un entre-deux à l'intérieur de soi. Parce que c'est précaire comme équilibre, ça ne va pas tenir, il va falloir verser d'un côté ou d'un autre. Et je vous ai dit, du moment où vous choisissez l'un ou l'autre des pôles, voilà, je reste dans mon passé, dans ce que je connais, et hein, il va y avoir des conséquences. Et l'univers vous soutiendra en ce sens-là. Si jamais vous choisissez d'aller vers l'expansion, d'aller vers l'aventure, vers cet appel, le simple fait d'être en cohérence avec ça va vous ouvrir des portes. Donc ici, bizarrement, voilà, je vous montrerai dans ce sens-là. Pour moi, vous êtes gardé et on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quitter un endroit où on était avec juste l'essentiel. Ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, hein, à ceux que vous laissez ou à ce que vous laissez. On vous comprendra peut-être pas forcément, mais vous, l'essentiel, c'est que vous vous comprenez. Capituler face à ces peurs ou à ces arguments fallacieux finalement qu'on pourrait vous donner et partir vers cette nouvelle vie, vers cet avenir qui vous appelle. Il y a des peurs qui sont liées vraiment au conformisme et à l'éducation qu'on a eue. Ange de la purification, nettoyage, pureté. Je pense qu'il s'agit de ça, il s'agit de nettoyer un petit peu et de purifier les a priori qu'on peut avoir quant à
tout ce qui est pas conforme, qui manque de conformité, voilà, dans cette histoire, quoi. Hmm. Je, je vais lire le truc parce que j'entends quelque chose à se faire pardonner ou se pardonner, je n'ai pas bien entendu. Ta pureté originelle est une propriété de ton âme divine. Ta pureté naturelle est une force incommensurable. Ça parle beaucoup de pureté, hein, comme on l'a vu avec le grand elfe blanc. Ta pureté naturelle est une force incommensurable, une armure lumineuse et magique qui te protège et qui illumine ta vie. C'est votre pureté qui vous protège. Vous n'avez pas besoin, tout à l'heure on parlait de vulnérabilité, de protection, que vous ne vous sentez pas assez, c'est votre pureté. Ton corps et ton esprit se purifient constamment et naturellement, mais tu peux favoriser ce processus de purification dans l'amour et le respect de soi. Garde tes actions, tes paroles, tes pensées, tes intentions sous la protection de la pureté et de l'amour. Ils sont interreliés, ainsi tu auras toute la place nécessaire pour accueillir en toi les nouveaux commencements. Entretenir des pensées de pureté et d'amour en toi et pour autrui te gardera sur un chemin d'harmonie et de paix. Ainsi, la joie que tu éprouveras n'en sera que plus profonde et plus vraie. Par rapport à vos peurs, ici, on vous dit que c'est votre pureté et votre amour qui vous protégeront. L'as d'épée, c'est la décision. On tranche parce qu'on a compris les tenants et les aboutissants. On tranche parce qu'on a l'esprit clair. On prend une décision, en fait. Il y a une compréhension ici qui se fait aussi par rapport aux peurs qu'on avait. On avait peur et on a pu se défendre un petit peu jusque-là de ce nouveau départ. Et ça, on le comprend, d'accord? On sait qu'il faut le purifier, on le comprend. Oh, j'ai le 3 d'épée. On a pu faire du chagrin à quelqu'un dans cette situation. Ouais, on a pu blesser ou faire du chagrin à quelqu'un et ça, on le comprend. Et on comprend que c'est parce qu'on avait la trouille. Hein? On ne se sentait pas assez protégé, on avait peur d'avancer. Donc peut-être qu'au lieu de... Vu qu'on n'avait pas conscience de ça, qu'on ne conscientisait pas, peut-être qu'on a blessé et carrément perdu. C'est la perte, hein, les 5 de coupe. Perdu quelqu'un ou... Blessé quelqu'un, perdu quelqu'un. Tout à l'heure, je disais quoi? Je disais qu'il faut se faire pardonner ou se pardonner. Oui, on a pu tout simplement, ouais, j'en reviens au plus simple. Hein. On a pu avoir peur et puis avoir des réactions un petit peu pas logiques du tout et se montrer désobligeant peut-être et créer du rejet, repousser quelque chose en lien avec ce nouveau départ ou quelqu'un en lien avec ce nouveau départ ou cracher un peu sur ce nouveau départ. Voilà. J'ai les poisons à l'envers. Et oui, les poisons à l'envers, ça vient dire que vous avez eu des paroles ou des actions qui ont été nuisibles. Est-ce que c'est abusé de dire vous avez trahi quelqu'un ou vous avez trahi une valeur, en tout cas, qui vous tenait à cœur? Les poisons à l'envers, ça vient vous dire qu'au lieu d'être dans le désespoir... prenez courage, ayez le courage, la force d'esprit, comment je peux vous dire, la force de caractère en fait, d'aller réparer au lieu de vous lamenter et de vous dire oh mais j'ai... Je sais pas, par exemple, imaginons que ça soit une relation. Une nouvelle relation qui impliquait trop de bouleversements dans votre vie, ça vous a fait paniquer. Vous avez pu, au lieu de dire à cette personne, mais en fait j'ai la trouille et puis je sais pas comment faire... Puis voilà, des doutes, non pas sur ce que je ressens, mais sur tout ce chemin à traverser. Cette transition me fait peur. Vous avez pu un petit peu trouver, provoquer, je sais pas, une dispute pour mettre ça sur le dos de l'autre et couper. Vous voyez, comme ça, au moins, on ne vous demande pas de vous engager et ni de partir. Voilà, vous restez bien à votre place dans le passé. D'où, avec la fève celte, une relation qui est réanimée... de façon inattendue ou un projet abandonné qui tout à coup en fait refait surface, vous voyez?
Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, vous adaptez à votre situation. Ici, on va dire qu'au lieu d'affronter directement le problème ou la personne, vous avez pu œuvrer à partir d'un sentiment de peur ou d'un sentiment de blessure, ouais, que vous n'avez jamais osé avouer à l'autre, quoi. Voilà. Ou à vous, même pas à vous-même. Et là, vous vous en rendez compte ici. Vous vous en rendez compte. Et la carte des poisons à l'envers, elle vous dit, voilà, le remède, c'est, enfin le conseil, c'est, au lieu de vous lamenter, au lieu d'aller sombrer dans un certain désespoir ou de dire, oh là, enfin de s'auto-flageller, quoi, ayez la force de caractère d'aller réparer. Réparer le problème. J'ai le soleil à l'envers. Bah ouais, le soleil à l'envers, c'est le fait de se brûler les ailes. C'est le fait de se brûler les ailes. L'as de pentacle, c'est dans voilà, c'est un nouveau départ, une opportunité toute fraîche, toute neuve qui vous tend les bras. Et la tour, voilà. Donc en fait ici, voilà, on va dire, au lieu d'affronter directement un problème, voilà, un problème ou une personne, vous avez cherché une excuse, c'est pour ça qu'on parlait en fait, voilà, en tout cas d'avoir dit des paroles ou des actions qui ont un effet nuisible ou d'avoir trahi, quoi. Vous avez un petit peu mis ça sur le dos de la personne ou d'autres choses et vous avez agi à partir d'un endroit de peur au lieu d'exprimer réellement le problème de façon frontale, de façon directe. On vous dit, vous pouvez, voilà, ayez la force de caractère de réparer ça au lieu de pleurer sur votre sort. Effectivement, on s'est brûlé les ailes alors que cette situation nous avait déjà tendu les bras. On a tout fait exploser. Voilà. J'allais dire que cette tour, elle est à la hauteur de la trouille que vous aviez de passer à un nouveau cap aussi important et aussi conséquent en regard de votre vie. Mais maintenant que vous avez réfléchi à tout ça, que vous avez ces conseils-là, et tout ça, vous pouvez en fait commencer à vous dire, voilà, je comprends mieux ça. Je me dis même que ces cartes, elles auraient dû tomber à la place de celle-là. Vous prenez conscience, voilà, qu'en plus vous êtes protégé par l'amour et la pureté. Et vous y voyez clair en fait dans cette blessure que vous avez pu créer et cette perte que vous avez pu engendrer. Voilà. Je répète pas, on a compris. Ici, avec la source, alors ça, rien que ça, la source, ça nous rappelle la matrice de la création qui nous dit je suis là, au-delà en fait de toute, au-delà de toute notion, de tout concept mental ou théologique ou idéologique, l'infini des possibles. Hein. Et je sais que l'auteur de ce jeu, comment elle s'appelle déjà? Merde. Je l'adore en plus. Loan Miège, que j'aime beaucoup. Elle a canalisé un message directement de la source. Et il vaut vraiment le détour. Vois en ma lumière, crée en mon sein. Donne et vis selon la loi de Dieu, celle qui te conduira à l'éternité. De ma chair, tu as été créé pour que Dieu puisse s'expérimenter dans un écrin de vie. Va, mon enfant, suis ton chemin sur terre et dans les cieux, à travers les âges et les dimensions. Va là où ton cœur te guide et ne regarde pas derrière toi. Le passé s'évanouit pour laisser place à l'éternel présent, celui qui te fait sentir vivant et en union avec tout ce qui est. Va sans te retourner. Avance toujours plus loin, métamorphose-toi à chaque pas. Et lorsque tu seras devenu un papillon aux ailes déployées et multicolores, reviens vers moi. Je t'accueillerai les bras ouverts pour admirer ta beauté. Je suis la source, aimante pour tous ses enfants. Donc ce message, c'est vraiment une manifestation en mots. Et ces lettres sur papier sont bien limitées par rapport à l'immensité de la source, l'immensité de ce que Dieu veut dire.
Donc, il convient de lire et de vivre en soi ces phrases « vois en ma lumière ». Agrandis ton regard tant sur le plan de l'espace qu'au niveau de sa qualité. Crée en mon sein, ça nous invite à recevoir l'inspiration à l'origine de toute œuvre. Donne nous parle du don de soi, car l'incarnation implique de nous donner afin de prendre part au projet de la vie. Vis selon la loi de Dieu, celle qui te conduira à l'éternité, nous montre la direction pour nous réaliser. Dieu est ici un mot portant un concept universel. Il est la perfection évolutive dont émane l'intelligence cosmique, l'intention pure précédant tout acte et toute création. Elle ordonne toutes choses avec harmonie. Elle nous permet de grandir et d'évoluer dans ce qui est juste, selon ce qui est juste. Non pas parce qu'on l'a décidé avec notre mental étroit, car fruit de conditionnements divers et variés, mais parce que nous nous sommes bien humblement retirés pour laisser cette force plus vaste se manifester à travers nous. En lui permettant ainsi de nous traverser, nous nous imprégnons d'elle. Nous en prenons la substance au point de l'intégrer progressivement, totalement. Cette force est immuable, esprit saint pour certains, souffle de vie pour d'autres. Elle agit avec bienveillance et nous ouvre la porte de l'éternité. C'est hyper puissant. C'est comme en fait si là vous aviez vraiment la confirmation, si vous attendiez un signe, vous avez la confirmation de la source elle-même, de Dieu lui-même qui dit mon enfant va. Voilà. Et j'en ai la chair de poule. Ne te retourne pas sur le passé. Avance. Vous pouvez vraiment avoir confiance quoi, hein, en cette nouvelle étape. Chevalier de coupe, j'en suis perturbée. Chevalier de coupe, c'est celui qui avance sur la voie de son cœur. C'est tout. Il suit la voie de son cœur. Ce message, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Suis ton cœur. Donc, comme le chevalier de coupe ici, qui est connu pour être idéaliste, l'amoureux de l'amour, machin, que c'est pas très prudent parce qu'il voit que par là, ici, on y est autorisé. Allez-y. Prenez cette coupe qui vous est tendue, buvez de cette coupe. C'est le Graal, c'est ce qui vous émerveille. Elle est là, cette coupe, suivez-la. Vous pouvez, c'est sans danger. Ici, on vous donne un feu vert, mais vert, vert, vert. Et en plus, on vous rassure sur vos capacités avec le magicien, ce nouveau début, ce nouveau départ. Vous avez tous les outils pour y arriver, pour rebondir, pour créer. Voilà. Vous êtes le magicien de votre vie ici. Dieu peut pas vous dire plus parce que maintenant il est obligé, il lui faut quelque chose de matériel pour matérialiser, c'est-à-dire qu'il vous faut vos mains, il lui faut vos mains, il lui faut que vous mettiez en action, que vous acceptiez d'être son canal pour avancer. Laissez cette force plus vaste vous habiter, vous rassurer et avancer, ayez confiance. Vous êtes outillé au maximum pour un début. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire... On attend, ben, il n'y aura rien de plus. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour avancer. L'ange de la confiance, la foi, la paix et l'assurance. Si on ne vous l'a pas dit 100 fois d'avoir confiance, eh ben, on ne vous l'aura pas dit. Le monde, le fameux monde dont je vous parlais, vous êtes à la fin d'un cycle. Tout est accompli, chaque chose est à sa place. C'est la dernière carte du tarot. Après, on repart avec le fou, on repart dans un nouveau cycle. Celui qui vous faisait peur tout à l'heure, le fou. Celui qui avance comme ça, il a confiance. Aucune garantie, mais il a confiance. Bah, si, vous avez la garantie, la meilleure des garanties, c'est la garantie de la source du ciel. Donc ici, voilà, c'est l'apothéose. Finissez ce cycle en apothéose avec éclat. Chaque chose est à sa place, chaque chose est parfaitement alignée. Et accepter de redémarrer un nouveau cycle avec la roue de fortune. En plus, c'est des arcanes majeurs qu'on a. Et ben, l'énergie, elle est là. La roue de fortune, elle vous amène peut-être pas là où vous voulez aller, où vous décidez que j'irai, mais là où vous devez être. Donc, quoi qu'il en soit, tout à l'heure avec le 2 de denier, je vous disais, ouais, si vous choisissez de rester dans votre passé, vos zones de confort, ben voilà, l'univers, en ce sens, il agira. Et si vous décidez d'avancer avec ce 3 de bâton, l'expansion, l'univers agira en ce sens. Ben non, en fait, là, quoi qu'il en soit, il va vous amener là où vous devez être. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais
La roue de fortune, c'est le mouvement en fait. Et le mieux, c'est de ne pas y apposer de résistance, mais de tourner avec la roue, d'accepter, d'avancer. Parce que vous le vouliez ou non, vous irez là où vous devez être. Et on vous dit, cet ange vous dit, foi, confiance, assurance, tout se passera bien, c'est votre destin. Ouais, ben, il y a quand même pire hein, comme endroit où elle peut amener la roue de fortune. Hein. Elle vous amène vers le 2 de coupe. C'est épatant. Si c'est une relation, enfin bon, bah, c'est la relation idéale, hein, c'est la relation équilibrée, mûre, équitable, spirituelle, sage, lumineuse, forte, élevée. On est en résonance parfaite. Si c'est une association professionnelle, c'est l'association idéale. On est sur la même longueur d'onde, on est dans la même énergie, la même vibration et la même honnêteté. C'est quelque chose qui est amené au succès. Hein, on a un roi et une reine, ils sont tous les deux couronnés. Avec un avenir pérenne, un équilibre, une harmonie, une sérénité. Voilà, et que quel que soit le domaine, ici le 2 de coupe, il est mais ultra hyper favorable, quoi, je n'ai pas de mots. C'est pour ça que la source, elle s'en porte garante, parce que honnêtement, ce qui vous bloque sont juste vos peurs. C'est dommage. Donc bon, il me semble ici que vous avez déjà renoncé, enfin fait une petite vrille, une petite marche arrière une fois, en blessant l'objet de ce nouveau départ ou la personne ou voilà en froissant un petit peu voilà cette nouvelle phase, mais là vous y êtes grandement appelé hein. Vous pouvez aller réparer ça et embrayer tout simplement. J'ai pas de carte conseil, donc là j'ai les chemins de Lulu, tiens, sous la main. Donc on va prendre ce jeu là parce que c'est le seul que j'ai à côté de moi sous la main. Allez, je ne sais pas si vous le connaissez, il est super. Donc, on va prendre 3 cartes conseils. 3 cartes conseils, vous pouvez en choisir une, 2 ou toutes les 3. 3 cartes conseils pour s'éparpiller. Allez, j'ai une, j'ai 2 et on va tirer la 3e. Ok, allez. Oh, pardon. Foi. Si vous vous sentez accablé, abandonné, seul dans vos tourments, partez à la recherche de votre foi. Non, je ne vous parle pas de Dieu, la foi est bien autre chose. Ayez foi en vous, elle peut être en Dieu, hein, cela dit. Hein. Ayez foi en vous, vos ressources sont inépuisables, cherchez le robinet. Ayez foi en autrui, les autres ont bien autre chose à faire qu'à chercher à vous blesser. Ils cherchent le bonheur comme vous, tout comme vous. Reliez-vous à eux et ayez foi en toute chose. Le vent dans vos cheveux, la couleur du ciel, le parfum d'un matin d'été vous parlent. Écoutez-les. Voilà, foi. Ça nous parle la foi ici hein, dans ce tirage. Deuxième carte, changement. Il est temps pour vous de partir, de courir, de vous envoler sur votre chemin. Partez devant. Ceux qui voudront et pourront vous suivre, suivront. Ce n'est pas une fuite, c'est juste un élan que vous devez écouter. Donc peut-être effectivement que ça ne sera pas du goût de tous ceux ou de tout ce que vous laissez. Voilà. C'est l'heure, il est temps pour vous de partir, de courir, de vous envoler sur votre chemin. Partez devant. Ceux qui voudront et pourront vous suivront. Vous suivront. Ce n'est pas une fuite, c'est juste un élan que vous devez écouter. Et la dernière, j'ai passage. Celui qui se sent seul, abandonné, incompris, ne sait pas voir le passage lumineux. Et ouais, il y a peut-être des gens qui ne vous comprendront pas et ce qui vous foutra le doute peut-être. Alors déjà, vous vous sentez vulnérable et pas protégé, bon. Il est étroit, souvent inaccessible, parfois même on le prend pour une illusion. Faites preuve de courage, engouffrez-vous dans la moindre lumière d'espoir, elle vous illuminera.
Voilà pour ces 3 messages qui sont absolument cohérents avec notre tirage. Ici. Et puis voilà, hein, franchement, enfin... Moi, si j'avais une porte qui s'ouvrait, là, bah, j'aurais pas peur hein, de la prendre parce que la meilleure des garanties, vous l'avez. Hein, vous pourriez avoir la garantie, n'importe quelle garantie humaine. Eh bien, celle-là, elle est 100 fois plus... 100 fois, infiniment plus fiable que n'importe quelle garantie palpable et humaine. C'est la garantie de la source. Voilà. Alors, eh ben, bonne nouvelle vie, bon départ, je dirais, pour ce que ça concerne. Armez-vous de votre foi et de votre confiance. Si ce n'est pas en vous, ben en Dieu. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.